Voici Wastwater, le lac le plus profond d'Angleterre, et il serait complètement fou de s'y baigner. Non seulement l'eau est absolument glaciale, mais ce lac cache un secret vraiment macabre. Peter Hogg était un pilote très riche, et il a attiré l'attention d'une jeune hôtesse de l'air, une femme appelée Margaret, qui avait 19 ans de moins que Peter. Le couple est rapidement tombé amoureux et s'est marié. Mais après quelques années, le mariage a tourné au vinaigre et Peter a découvert que Margaret avait eu une liaison. Elle le trompait avec un banquier américain. Lorsqu'il l'a découvert, le mariage est devenu violent et une nuit, Peter a pris ses mains, les a passées autour du cou de Margaret et l'a tuée. Il dit que c'était un accident, mais quoi qu'il en soit, Peter aurait dû se rendre au commissariat de police et dire « J'ai commis un meurtre ». Mais à votre avis, qu'a-t-il fait? Il a essayé d'effacer ses traces. Alors il a pris le corps de sa femme et l'a enveloppé dans un vieux morceau de tapis. Il l'a mise dans le coffre de sa voiture, a pris un gros bloc de béton et a conduit depuis le sud de l'Angleterre, un endroit appelé Surrey, jusqu'au nord de l'Angleterre, à Wastwater, là où nous sommes en ce moment. Il a pris un bateau et a ramé jusqu'au milieu du lac. Il a pris le bloc de béton, l'a attaché au pied de Margaret et a jeté le corps au milieu du lac. 8 ans plus tard, alors que Peter pensait s'en être sorti depuis longtemps, des plongeurs ont retrouvé le corps de Margaret Hogg. Pourquoi l'ont-ils retrouvé? Eh bien, Peter avait commis 2 erreurs fatales. La première erreur était celle-ci. Si Peter avait simplement ramé 10 mètres plus loin, alors le corps serait allé tout au fond du lac, jusqu'à 79 mètres de profondeur, ce qui dépasse largement les limites habituelles des plongeurs. Mais le corps s'était au contraire accroché à une crête. Et un jour, alors que ces plongeurs étaient sous l'eau, ils ont vu un morceau de tapis, ce qui a attiré leur attention, et ils sont allés voir de plus près. En y regardant de plus près, ils furent horrifiés de voir un visage parfaitement conservé, comme de la cire, grâce à l'eau glaciale. Lorsque le corps fut sorti de l'eau, ils remarquèrent la deuxième erreur. Il y avait une alliance laissée au doigt de Margaret, et sur la bague figuraient les initiales PHMH 1963. Et il devint évident que Peter était l'homme qui avait tué sa femme. Mes chers amis, je suppose qu'aucun d'entre nous qui regarde cette vidéo n'a commis un acte comme un meurtre, mais nous avons tous des secrets, n'est-ce pas? Et nous essayons de les cacher. Mais la Bible dit, soyez sûrs que vos péchés vous rattraperont. Alors, quel que soit le niveau de péché dans lequel vous êtes pris, je veux simplement nous avertir tous de nous repentir aujourd'hui. Si vous êtes assez patient pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je crois que vous aurez l'une de ces 2 réactions. Soit vous ne ressentirez rien parce que votre cœur est tellement froid comme la pierre qu'importe le message que vous entendez, rien ne pourra vous atteindre. Ou bien la deuxième réaction que vous pourriez avoir, c'est de trembler de peur, suppliant le Seigneur Dieu, « S'il te plaît, ne permets pas que cela arrive dans ma vie. S'il te plaît, ne permets pas que cela soit vrai à propos de ma vie. » Alors, c'est à vous de jouer maintenant. Êtes-vous un succès en public mais un échec en privé? La Bible dit ceci. Jérémie a écrit un jour ces mots. Même si tu te laves avec de la potasse et que tu utilises beaucoup de savon, ton impureté reste marquée devant moi, dit le Seigneur. En d'autres termes, tu peux te frotter pour te rendre propre. Tu peux enlever toute la saleté de toi-même et tu peux paraître parfait aux yeux des autres. L'extérieur de la coupe peut sembler propre et joli, mais Dieu voit à l'intérieur et tu ne trompes pas Dieu. Tu peux tromper toutes les personnes autour de toi, mais tu ne tromperas pas le Dieu vivant. Si je peux me permettre, puis-je diagnostiquer ce que je pense qui n'allait pas en 2020? Si je devais décrire une chose qui s'est produite en 2020, ce serait celle-ci. Dieu nous a montré à quel point nous sommes faibles. Oh, nous pensions être puissants, nous pensions être forts. Nous pensions qu'en tant que monde, nous avions le pouvoir et la domination, et que rien ne pouvait nous atteindre. Mais tu sais, quelque chose nous a bel et bien touchés, et nous a mis à genoux. Mais si je devais décrire 2021, je crois que c'est l'année où Dieu expose les gens et leurs péchés. Nous l'avons vu dans le monde de la prédication, mais mes amis, nous l'avons aussi vu dans le monde des célébrités. Des hommes qui ont essayé de cacher leurs péchés pendant de très nombreuses années. Et nous l'avons vu aussi par le passé.
des célébrités qui avaient ce système parfait, des prédicateurs qui avaient ce système parfait pour pécher, et ils cachaient leurs péchés. Ils pensaient être malins, ils pensaient que rien ne pouvait les atteindre. Et le péché les a bercés dans un faux sentiment de sécurité. Cela a emmené leur radeau loin au large, dans la profondeur de l'océan, dans un endroit calme où ils pensaient que tout était sûr. Et juste au moment où le pécheur pensait être totalement intouchable, le péché lui-même est venu arracher le vêtement et a exposé cette personne au reste du monde. Mes chers amis, le péché n'est pas un jeu, et vous devez savoir que vous pouvez jouer avec le péché pendant un certain temps, mais un jour, il reviendra vous mordre. Et quand il mord, il laisse une marque. Si je dis le nom d'Akan, est-ce que cela vous dit quelque chose ? Akan, dans la Bible, est l'homme qui a volé Dieu. Lorsque Jéricho a été prise, il y avait beaucoup de butin, et tous les biens, toutes les richesses, l'argent, l'or, devaient être consacrés au Seigneur. Mais Akan a vu de l'argent, il a vu de l'or, il a vu un beau vêtement babylonien, et il l'a pris pour lui-même, puis il l'a caché dans sa tente. Vous pouvez presque l'imaginer dans votre esprit. Voici cet homme en train d'enterrer ce trésor sous sa tente, mais sa tente présente une bosse. Et les yeux du Seigneur, qui sont partout, ont vu le péché d'Akan, et Dieu a fait tomber son jugement sur le peuple d'Israël à cause de ce qu'Akan avait fait. Parce qu'il y avait du péché dans le camp, Dieu a infligé un jugement sévère, et Akan a en fait perdu la vie à cause de son péché. Puis-je vous poser une question personnelle ? Quand Dieu regarde sous votre tente, quand il regarde votre vie, y a-t-il une bosse au fond de votre tente? Et si c'est le cas, quel est le péché que vous cachez à Dieu en ce moment? Quel est le péché que vous cachez aux autres? Car comme je l'ai dit, les yeux du Seigneur sont partout et il a vu votre péché. Cela lui déplaît et un jour Dieu dira « Assez, c'est assez. Tu as fait assez de mal aux autres. Tu as caché cela assez longtemps. Tu seras exposé. Alors je t'en supplie, je te conjure, repens-toi aujourd'hui. » Vous voyez, lorsque nous vivons dans le péché, savez-vous ce que nous faisons? Comme Akan, nous disons essentiellement que ce péché m'est plus précieux que le Dieu vivant. Et c'est presque du blasphème quand on y pense, que nous choisissions quelque chose d'aussi répugnant, d'aussi vil, plutôt que la communion avec le Dieu vivant. Mais je sais exactement ce que tu es en train de penser en ce moment. Joe, je veux juste me débarrasser de ce péché. Je veux vraiment me repentir. Je ne veux plus continuer à cacher ce péché, mais j'y retourne encore et encore. Mon cher ami, puis-je te dire quelque chose sans que tu te mettes vraiment en colère contre moi? Je ne suis pas sûr de te croire là-dessus. Si tu ne veux vraiment plus retourner à ce péché, tu ne le feras pas. Le jour où tu prendras une décision sincère, où tu traceras une ligne et diras « Plus jamais, c'est le dernier jour, ça suffit », ce sera le jour où tu seras un pas plus près de la pureté, un pas plus près de la victoire. As-tu déjà vu une hermine blanche? Eh bien, les hermines blanches sont en fait considérées comme un symbole de pureté. Au fil des siècles, les gens les considéraient comme pures parce que leur pelage était si soyeux, si blanc, si propre. Et c'est presque comme si les hermines le savaient et qu'elles étaient fières de leur pelage blanc. Mais les chasseurs le savaient aussi et en profitaient. Sais-tu comment un chasseur attrapait une hermine blanche? Il prenait une sorte de substance horrible, crasseuse, répugnante et l'étalait autour de l'entrée du terrier où vivait l'hermine. Alors, les chasseurs envoyaient leurs chiens de chasse en meute pour traquer les hermines, et l'hermine courait aussi vite qu'elle le pouvait pour s'échapper. Mais en arrivant à son terrier, elle voyait cette saleté immonde et dégoûtante autour de l'entrée. Et au lieu de se précipiter dans son terrier pour se mettre en sécurité et salir sa fourrure, elle se retournait et faisait face aux chiens. Autrement dit, cette hermine était prête à mourir plutôt que de se souiller. Et mon cher précieux croyant, le jour où tu atteindras ce point, où tu es prêt à mourir plutôt que de te souiller, c'est le jour où tu remporteras la victoire sur ce péché. Et je veux simplement te demander, à quel point es-tu sérieux? Il y a un verset dans la Bible qui me terrifie. Cela me fait vraiment peur.
Après tous ces sermons que j'ai prêchés, après toutes ces personnes que j'ai essayé d'atteindre avec l'Évangile, après les âmes qui ont professé la foi, après les démons qui ont été chassés, après toutes ces choses qui se sont produites, si un jour le Seigneur me regarde en face et me dit « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité, mon cher ami, que cela ne m'arrive jamais. » Que cela ne t'arrive jamais. Regardons le Seigneur en face et laissons-le nous dire « Bienvenue, bon et fidèle serviteur ». Amis, ne jouez plus avec le péché un jour de plus. Aujourd'hui doit être le jour où vous vous repentez vraiment de ce péché. Je veux dire, combien de messages devez-vous encore entendre? Combien de sermons devez-vous encore écouter? Combien de fois devez-vous lire la Bible et revenir à Dieu en disant « Plus jamais » ? Quand viendra le jour où tu diras enfin « Assez, c'est assez ». Et je sais que certains d'entre vous avaient des besoins d'entendre ce message aujourd'hui, mais il y a encore une chose que vous devez savoir, c'est ceci. Dieu vous aime toujours. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'un amour immense. Mais s'il te plaît, ne prends pas tes libertés en Christ pour acquises. N'abuse pas de la grâce que Dieu a répandue sur toi. Regarde le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a pleuré sur toi, celui qui a été insulté, celui qui a été moqué, qui a été battu, qui a été crucifié sur cette croix, qui a été exposé nu, mourant là parce que ton péché est répugnant. Et au lieu que tu sois exposé et nu devant tous les hommes, Christ Jésus, Dieu fait chair, est mort là pour toi. Mes chers amis, obéissez-lui. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Jésus a dit un jour, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et je vous supplie aujourd'hui que ce soit le jour où vous dites enfin « Assez, c'est assez » et je vais suivre le Seigneur Jésus-Christ et lui obéir totalement, de tout cœur, et laisser ce péché derrière moi avant qu'il ne m'expose pour ce que je suis vraiment. Je n'ai vraiment plus rien d'autre à dire à part cela. Si ton cœur est encore froid comme la pierre et que tu ne te sens toujours pas prêt à te repentir, s'il te plaît, voudrais-tu regarder cette vidéo ? Elle s'intitule ainsi « Si tu penses pouvoir supporter la vérité, la voici ». Et c'est l'un de mes messages les plus durs, donc si tu veux la regarder, n'hésite pas. Et si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner à ce ministère. Nous serions honorés de pouvoir t'apporter chaque semaine des messages bibliques dans ta vie. C'est vraiment un privilège immense.